Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est « Je montrerai ta nudité ». Inquiétez-vous pas, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à nu devant vous, ni demander à une personne de le faire, mais Dieu nous demande de le faire. Là, vous direz, comment Dieu peut nous demander de nous mettre à nu? En fait, déjà par l'image, vous devriez avoir peut-être un soutien à la réponse à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Mais dans Nahum, un petit prophète qu'on ne lit pas beaucoup, il nous a dit dans Nahum 3, verset 5, « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, et je montrerai aux nations ta nudité et ta honte au royaume. » Dieu dit, « Je montrerai aux nations ta nudité. » Dieu ici s'adresse non pas à une personne, mais à l'Israël. Comme vous savez, Dieu s'adresse à l'Israël par une femme aussi. Donc, si on prend cette même idée-là d'une femme qui se montre à nu devant les nations, c'est quelque chose de grave. Presque une prostitution, on pourrait dire, hein, face à ça. Mais dans ce contexte-là, nous allons voir comment cela nous concerne aussi. Comment Dieu va montrer notre nudité aussi. Dans quel sens qu'il veut montrer notre nudité. Aujourd'hui, on va voir les deux contextes, parce que les deux contextes sont très conjointement liés. Puisque quand on comprend le contexte de la nudité humaine, dans le sens comment nous sommes nus, on va parler peut-être du nudisme, comme on dirait, parce que c'est un aspect chrétien. Il y a des gens qui croient ça, on appelle ça le nudisme chrétien. Comme Adam et Ève étaient nus, il y a des chrétiens qui vivent en communauté qui sont nus. Oui, ça s'appelle le nudisme chrétien. J'ai découvert ça récemment en préparant ce sujet-là. Le sujet, donc, je montrerai ta nudité, c'est un peu le résultat d'une étude, d'une recherche personnelle que j'ai faite, qu'après maintes informations, je voulais partager avec vous. Un peu des recherches d'études aussi que j'ai faites, au sujet de la nudité aussi, la pudeur, toutes certaines de ces choses-là. Ça m'a amené aussi à partager cet aspect-là, non seulement cet aspect physique de la nudité, on pourrait dire personnel, face, on pourrait dire, à la pudeur et toutes ces choses-là, mais aussi à l'aspect spirituel, que dans la Bible, on reprend beaucoup. Dans Nahum, par exemple, dans Ésaïe, dans Apocalypse aussi, dans plusieurs aspects. On va aujourd'hui faire une réflexion face à cela et réfléchir sur ce qu'il en est, puisque c'est un sujet quand même assez important. Comme révélé dans Nahum 3, je montrerai ta nudité aux nations. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour permettre à Dieu d'ouvrir notre esprit et de comprendre ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'étudier ce sujet. Tu sais, Seigneur, que j'ai fait des recherches personnelles, des études personnelles sur ce sujet depuis très longtemps, auxquelles maintenant j'ai pu combiner ces choses et partager avec les frères et sœurs aussi ce qu'il en est, Seigneur, sur ta parole, sur les réflexions que tu nous pousses chacun personnellement à pouvoir partager aussi publiquement par la suite, Seigneur, et que par ton esprit, nous puissions comprendre, voir, et vraiment que ta parole, et seulement ta parole, puisse sortir, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le moyen par lequel nous sommes sanctifiés, Seigneur. Peux-tu donc nous bénir, nous exhorter, nous faire grandir ensemble, Seigneur, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. À partir du texte de Nahum, puisqu'aujourd'hui c'est de ce texte que nous allons partir, nous allons pouvoir comprendre l'une des manières que la Bible utilise le mot nudité. Ici, la Bible utilise le mot nudité non pas dans un sens que Dieu va montrer à nu, on pourrait dire, pas sa pudique, mais son âme, parce que c'est ça, la Bible utilise ça, presque la nudité d'une personne, c'est presque l'âme d'une personne, c'est la chose la plus précieuse que la personne a sur lui-même, okay? Et on doit le cacher comme un trésor, c'est ce que la Bible nous révèle sur la nudité. Ici, Nahum s'adresse à Nénive.
de la même manière que Jonas le fait. Il dit une prophétie contre Nénive. Mais qu'a fait Nénive pour recevoir une prophétie si grande, si importante? Et si importante pour nous aussi. En fait, déjà, on voit que Nahum ici, quand il dit « Je montrerai aux nations ta nudité », on le perçoit d'une façon négative. C'est pas positif, en fait. Quand on comprend déjà à la base le mot « nudité », personnellement, dans un sens entre humains, déjà, on le perçoit d'une façon négative. Hein? Quand on voit un être humain nu, souvent, on se cache. Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Ce que Canaan n'a pas fait, pas Canaan, que Cham n'a pas fait face à Noé, hein? Quand son père était nu, il ne l'a pas revêtu. Il est allé dire à son frère, Noé est nu. C'est ses frères qui l'ont revêtu de sa nudité. Donc, dans la Bible, dans toute la Bible, la nudité est perçue d'une façon négative quand il s'agit d'un contexte humain, mais d'un contexte divin. Nahum 1, verset 11 nous déclare, donc au début du chapitre, en fait, le livre de Nahum, c'est une lettre contre Nénive. Et il nous dit, de toi, Nénive, est sorti celui qui méditait du mal contre l'Éternel et qui formait de méchants desseins. Qu'est-ce qui est arrivé à Nénive? De Nénive est sorti celui qui méditait du mal contre l'Éternel. C'est-à-dire, ce qui est sorti de Nénive, c'est presque le mal incarné. Le mal contre l'Éternel, qui formait des méchants desseins contre Dieu. En fait, Nénive avait commis des péchés, des atrocités dans sa ville contre l'Éternel. Au verset 14 de Nahum 1, on nous décrit ces péchés comme l'idolâtrie. Un péché qui est très grave aux yeux de Dieu. Et donc, Dieu, par l'intermise de Nahum, prépare un jugement sur Nénive, un jugement qui allait finir par détruire Nénive et ses abominations. Nahum 3, verset 5, si on revient à ce texte, décrit l'abomination que Dieu va faire. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai les pans de ta robe sur ton visage. » La preuve qu'il parle d'une femme, il parle d'une robe. « Et je montrerai aux nations ta nudité et ta honte au royaume. » Dieu va montrer aux nations sa nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? En comprenant le contexte, Dieu nous pousse à comprendre que montrer sa nudité devant tout le monde est un jugement venant de Dieu, mais est une honte devant les royaumes. Il dit, je montrerai aux nations ta nudité et ta honte au royaume de Dieu. Donc, en révélant la nudité, déjà, on parle ici d'un aspect, il faut comprendre l'aspect physique, personnel. Quand on montre la nudité à une personne, qui n'est pas notre mari ou notre femme, etc., c'est une honte devant nous. Hein? Allez vous promener dans la rue tout nu. Vous allez voir, c'est une honte. Vous vous sentez honteux face à ça. Hein? Même si vous êtes le plus beau être, le plus bel être au monde, le plus bel être humain au monde, c'est une honte. Hein? Devant des millions de personnes de se retrouver nus, c'est une honte. Et dans l'aspect ici spirituel, quand Dieu dit à Israël, qui est décrit comme une femme prostituée, je relèverai ta nudité sur ton visage, ta robe sur ton visage, et je montrerai donc ta nudité, ça sera une honte pour tout le monde. Tellement que cela va mener à la destruction. OK? Et c'est le jugement de Dieu. C'est la première facette aussi de la nudité que la Bible nous décrit. La Bible, avant de nous décrire l'aspect spirituel, parce que l'aspect spirituel de la nudité de la femme, d'un aspect, on pourrait dire, d'une nation, décrit comme une église, c'est seulement dans Ésaïe qu'on commence à parler de cet aspect-là. Avant cela, on ne parlait pas de ça. De la femme comme une église, ou de la nudité comme de la révélation des péchés d'une église ou d'une nation. Déjà dans Genèse 9, on nous révèle l'importance de voiler sa nudité. Dans Genèse 9, versets 22 et 23, l'histoire de Cham. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant en arrière, le couvrirent de la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. C'est pour vous dire, ils marchaient, on peut prendre l'idée, hein, comme ça. Hein? Pour ne pas voir la nudité de leur père. OK? Il y en a ici différentes. J'ai entendu des personnes me dire ici, Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, quand on voit la nudité de quelqu'un, c'est parce qu'on couche avec. C'est un absurde. Hein? C'est quand même absurde. Mais ça c'est deux, pareil. Parce que oui. faut qu'il sache qu'il est nu. Il faut l'avoir vu.
Oui, Quand ça va de là. t'as moyen, oui. Je dis, Exactement. Ben, ça, c'est un bon point. Mais c'est le fait aussi plus loin que ça dit, ils couvrirent la nudité de leur père. OK? Donc, s'ils ont couvert la nudité de son père, c'est parce qu'il était nu. C'est pas parce qu'il avait couché avec. OK? Dans le contexte, on comprend cela. OK? Même on a fait une étude là-dessus, une question-réponse là-dessus pour vraiment décrire aussi tout l'aspect du verset sur ligne. Vous pourrez aller l'écouter. Mais ici, on voit l'importance. Ayant vu la nudité de son père, c'est le fait ici qu'il n'a pas caché la nudité. C'est sûr qu'il faut que tu vois la nudité pour savoir qu'il est nu. Dans le sens, il faut que tu aies, dans un instant, vu qu'il y a un problème. Mais Cham, ici, le problème qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas voilé la honte de son père. Son père était honteux, là. Il avait bu, il était nu, Cham l'a vu. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas revêtu de sa honte. En faisant pas cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il se rend honteux lui-même d'avoir vu cela et de ne pas l'avoir revêtu. Ce que ces deux frères ont fait, au contraire. Quand ils ont su que son père était nu, ils sont quoi? Ils ont couru pour aller le revêtir de sa honte. Parce que qu'est-ce que ça allait faire, ça? On n'est pas comme aujourd'hui, où quelqu'un est nu, on dit, bon, c'est pas grave. Non, à l'époque, quand quelqu'un, on le voyait nu, il était presque renié de toute la population. C'était une honte vraiment au niveau de la nation, en fait, voir quelqu'un nu. Là. Okay? Même les prostituées, ils ne se promenaient pas tout nus, en fait, hein, dans les rues partout. Hein? C'est dans des endroits bien fermés où ils pouvaient se promener nus. On n'est pas à l'époque de Rome, où il y avait des femmes partout qui se promenaient nues dans les places où les hommes buvaient, par exemple. Cham a reçu une malédiction par Noé, parce qu'il avait vu la nudité de son père et ne l'avait pas voilé, caché. Voir la nudité d'une personne est mal, est considéré comme un péché. Ici, est punition de malédiction. Ici, c'est Noé qui le fait, mais Dieu aussi le fait. Et ça nous confirme la loi de Lévitique, avant même que la loi de Lévitique existe, en fait, la loi de Moïse. Ça dit nul. Ça dit nul, personne. Okay? Souvent, on voit ça dans les textes, hein? On voit nul, hein? N-U-L-L, nul. C'est-à-dire neutre, c'est-à-dire rien, fini. Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Après ça, il dit « Je suis l'Éternel ». C'est un ordre. Okay? On dit sa proche parente, okay? Pour découvrir sa nudité. Lévitique parle de la nudité. On pourrait lire tout le chapitre. Okay? Il parle de la nudité du père, de la mère, du frère, du sœur. Il parle... En fait, Lévitique, il faut savoir que toute la Bible se base sur le masculin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde dans la Bible, ça ne dit pas ici de voir le frère, le père. Ça dit juste la mère, la sœur, la tante. OK? On pourrait dire, OK, ben pour les femmes, de voir un homme nu, c'est pas bon. Ben c'est correct, parce que la Bible ne le dit pas. OK? Mais il faut réfléchir que la Bible est basée, qu'elle a été transmise par des hommes. OK? Dieu a donné la loi de Moïse, de Lévitique à qui? À Moïse. Donc, il s'adresse à Moïse d'une façon masculine, tout en employant juste le féminin. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Même Okay? le 10e commandement. Oui, c'est la même chose. Tu ne point la femme de ton prochain. Oui, mais pas le mari, tu sais. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est la même chose, parce qu'il s'adresse à Moïse, tu sais. S'il s'adressait à Myriam, il aurait dit, au mari, selon le texte, il aurait dit l'autre chose, l'inverse, tu sais. Le mari, OK? Je vous dis ça juste comme ça, parce qu'on pourrait aller dans les extrêmes, encore une fois, d'idéologie. Mais ici, Lévitique parle de la nudité, le fait de voir nu. OK? Puis par la suite, il explore en disant, mais aussi le fait de coucher en ayant vu sa nudité à un membre de sa famille ou toute autre personne. OK? Dans Lévitique 18, il explore tout cet aspect-là. OK? La nudité, en fait, c'est un péché, le fait de le voir, mais ici, c'est le fait de le voir, mais c'est comme de contempler cette chose en la voyant. OK? Parce que si tu le vois, c'est différent si tu le vois comme les frères, ils avaient vu sa nudité aussi, mais ils l'ont revêtu. Ils ont couvert sa nudité. OK? Il y a une différence ici. Et il faut savoir même que la Bible va plus loin. Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on classifie comme la nudité? Est-ce que c'est le bout des orteils? Est-ce que c'est le bout des doigts? Est-ce que c'est les bras? Qu'est-ce qu'on classifie comme la nudité? Qu'est-ce que la Bible classifie dans cela? Qu'est-ce que la Bible classifie comme un extrême? Est-ce que, parce que moi j'ai entendu, je vous dis ça parce qu'on vit des expériences au fur et à mesure, j'ai entendu beaucoup d'histoires là, de parents qui disent « Ah,
Moi, j'ai déjà vu mes enfants nus ou des enfants qui disent moi, je connais des familles où ce que les enfants se promènent tout nus dans la maison devant les parents. Ou ce que les parents se promènent tout nus dans la maison devant les enfants. Puis c'est pas grave, c'est correct. OK? Même des fois, c'est pas tout nu, ça peut être juste le fait de voir les formes aussi de la nudité d'une personne. En fait, la Bible est claire et nette sur ça, en fait, du fait qu'on ne doit pas. Mais qu'est-ce qui est classifié comme nudité, en fait? C'est ça qui est important de comprendre. En fait, on se base tout le temps sur Lévitique. On a vu Lévitique, on a vu, etc., les autres passages. Exode aussi fait partie du livre aussi, ou fait partie de l'exploration de cette pratique de la loi de Moïse. Dans Exode 20, verset 26, la Bible nous parle de l'habillement des sacrificateurs. On va bien lire ici. « Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés. » C'est-à-dire quoi? Par des marches, des étages. Okay? Afin que ta nudité n'y soit point découverte. Là, vous pourrez dire, OK, mais Dieu, il est bizarre. Non, parce qu'il faut savoir que quand on marche des escaliers, je pense que vous avez déjà entendu ça, des personnes qui portent des jupes très courtes, quand vous montez les escaliers, on voit tout. Hein? Fait que Dieu, il n'est pas fou, il est intelligent. Si Dieu le marque, c'est parce qu'il le sait. Hein? Il le sait très bien. Ça dit, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Dieu avait spécifié une méthode pour aller à son autel, pour pas qu'on puisse voir la nudité d'une personne d'aucune manière. Mais il avait aussi prévu un vêtement spécial pour bien classifier les choses, bien classifier la nudité de chaque personne. Dans Exode 28, verset 42, on nous dit « Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. » Ça dit quoi? Couvrir leur nudité. C'est quoi leur nudité? Des reins jusqu'aux cuisses. C'est ça que Dieu classifie comme la nudité. Mais là, vous pourrez dire, OK, mais les reins, c'est différent de la grandeur, ça peut être à différentes places et tout. Les cuisses, c'est où ici? Est-ce que c'est au niveau du genou? Est-ce que c'est au niveau... Quelle partie de la cuisse? Vous pourrez aller plus précis. Okay? La Bible ne nous classifie pas sur la précision de cela. Okay? Mais par l'histoire des Juifs aussi, l'histoire de comment eux ont aussi précis les choses, on peut comprendre ce sujet. Ouais, quel vêtement qu'il y avait. Exactement. Donc, là, je vous fais ça en ce moment pour bien comprendre la nudité personnelle à nous, pour qu'on puisse comprendre la nudité spirituelle en Christ. Hein? C'est parce que c'est important. Si on ne comprend pas ce que nous, on est, comment on va comprendre en Christ? Hein? Au niveau spirituel, le deuxième degré de compréhension, littéral et spirituel. Dans l'historien Gill, Exposition of the Entire Bible, il nous dit « Tu leur feras des culottes de lin pour couvrir la nudité. » La chair de la nudité. Cette partie du corps qui ne doit pas être nue et exposée à la vue et qui, lorsqu'elle l'est, provoque la honte et le ridicule. Donc, c'est important de le préciser. Ce qui est conçu est facilement tiré de la clause suivante. On a pris grand soin au service de la maison de Dieu de préserver quoi? La décence, d'empêcher l'immodestie, donc la modestie, l'inverse de la modestie, et de se prémunir contre le rire et la légèreté. C'est important, ça, rire et légèreté. Encore aujourd'hui, dans le temple de Dieu, on peut rire, être léger. Hein? Dans la façon qu'on est habillé, ça provoque le rire, la légèreté, l'immodestie, l'inverse de la décence, l'indécence. Ça dit, et on doit toujours prendre le même soin. Voir Gill sur Exode 28, 2. J'ai pas marqué. Il devait aller des reins jusqu'à la cuisse. Il devait aller au-dessus du nombril, près du cœur. Donc, c'est quand même assez haut, près du cœur. Hein? Okay. Et jusqu'à l'extrémité de la cuisse, qui est le genou. Comme le dit Maïmonide, qui observe aussi qu'il avait des cordes, mais sans ouverture, devant et derrière, mais étaient dressés en rond comme une bourse. Ils étaient une sorte de tiroir et un peu comme les pantalons de nos marins. Okay? Donc là, il faudrait voir le pantalon de marin à l'époque. Je n'ai pas d'image. Mais oui, c'est un peu quelque chose qui n'est pas trop serré, pas trop lousse. C'est pas un legging là, non plus. Quelque chose d'ample, exactement. Mais vous avez lu ce qui est écrit. Près du cœur jusqu'à l'extrémité de la cuisse qui est au genou. Okay, ouais. Genou jusqu'au cœur. Même Ellen White a dit que des fois, quand elle parle des femmes, elle dit que les femmes devraient voiler leurs épaules. Les hommes aussi devraient voiler leurs épaules. Okay? Dans le sens qu'on parle... Elle parle de ça au niveau des températures. Quand il fait froid et qu'on a les épaules découvertes, on risque d'attraper la grippe. Okay? Donc, c'est tout dans ces zones-là, on doit cacher, en fait. Okay?
Mais qu'est-ce qu'on comprend bien ici, c'est qu'on doit cacher d'ici à peu près jusqu'au genou. C'est ce qui est classé comme la nudité. OK? Donc là, je ne vais pas vous faire un tableau d'image. Je pense que vous avez une image de ce que les hommes et les femmes doivent cacher, de qu'est-ce que c'est la nudité pour chacun, qu'est-ce qui est classé. Au niveau du cœur, oui, c'est à peu près ici, ici, à peu près. Donc, en fait, je vous dis ça parce qu'il n'y a aucun vêtement qui arrête ici directement. En fait, oui. Oui, oui, c'est correct. Il n'y a aucun vêtement qui est caché. Non, je vous dis ça parce que pour les hommes, on n'a pas de... Il n'y a pas de crotch-up, ça n'existe pas, des tops qui coupent ici. T'sais. Nous, c'est des chandails. T'sais. On n'a pas de chandail. Pour les hommes, on n'a pas de chandail sans manches. Oui, oui. Mais en fait, vous avez compris l'idée. Moi, ici, je ne veux pas vous donner faites ça, faites ci, faites ça. Non, c'est pas mon travail, puis la Bible ne nous parle pas de ça. Mais ici, on parle de décence. Bon, c'est la Bible qui le dit, là. Hein? C'est la Bible qui a dit du genou, c'est du genou au rein. C'est la Bible qui l'a dit. Lui, il fait expliquer davantage, démontrer davantage que les vêtements étaient précisément. Okay? Puis on doit les mettre aussi pour nous, pour être décent, modeste, se prémunir contre le rire et la légèreté. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous savez ce que les hommes et les femmes font, sont, donc vous savez qu'est-ce qu'il y en est pour chacun. Mais ce qu'il faut comprendre face à cela, c'est que cette partie du corps, lorsqu'elle est nue et exposée à la vue, est une honte et peut provoquer ou provoque le ridicule, le rire. La légèreté, c'est ça qui est important, la légèreté. En fait, c'est qu'on... Légèreté et ridicule, c'est différent. Oui, exactement. C'est la raison qui nous révèle qu'aucune personne devrait voir notre nudité, mis à part la personne auquel on s'est mis par alliance. Donc, époux, épouse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que cela provoque la honte. La nudité provoque la honte. Vous vous rappelez là, maintenant de ce que Nahum avait dit. Hein? Ta honte au royaume. La nudité est la honte. Pour nous, personnels, la nudité, révéler la nudité, la façon qu'on est habillé, la façon qu'on révèle, c'est une honte. Ça révèle la légèreté, le non-sérieux. Mais devant Dieu, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Quand la nudité d'un royaume, quand les péchés sont révélés publiquement, c'est une honte, en fait. C'est une honte. Prophétiquement, le jugement de Dieu sur Ninive est le dévoilement de sa nudité, la honte devant les nations. Le fait de rendre public tous ses péchés qui va l'amener à la destruction. Lamentation 1, verset 8 nous aide aussi à cet élément de réponse. Jérusalem a grièvement péché. C'est pourquoi elle est devenue un objet de dégoût. Tous ceux qui l'honoraient le méprisent parce qu'ils ont vu quoi? Sa nudité. Elle-même gémit et détourne la tête. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que les péchés, c'est directement la nudité, en fait. La révélation des péchés dégoûte, rend méprisant. Elle-même gémit et se détourne la tête. Elle-même, elle se sent honteuse face à ça. C'est comme ça que Noé s'est senti face à Cham. Hein? Parce que Cham a vu sa nudité et qu'il n'a rien fait. Noé s'est senti honteux face à cela. Il devait réagir face à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une malédiction. C'est la même chose pour Dieu. Dieu se sent honteux de voir que Jérusalem, sa femme, c'est l'Église, son Église, se prostitue. Il se sent honteux face à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il émet un jugement. La Bible parle d'une femme chaste. Il parle d'une femme impure. Une prostituée. Une femme chaste, pudique et chaste. Dieu parle d'une Jérusalem comme étant nue, car ses péchés l'ont rendue nue devant Dieu, et Dieu la rendra nue devant toutes les nations. Elle fut nue devant Babylone, et Dieu la rendra honteuse devant elle. Et c'est la raison pour laquelle elle sera en captivité. Ma question pour nous aujourd'hui, le but central de ce sujet aujourd'hui, de cette étude que je vous partage et dévoile, est-ce que vous voulez être nu devant Dieu? Est-ce que vous voulez faire honte devant Dieu? Et c'est là, en fait, je montrerai ta nudité. Dieu a dit, je vais montrer votre nudité devant tout le monde. Comment Dieu va faire ça? Vous savez qu'il y a un jugement. Qu'est-ce que Dieu va faire dans le jugement pendant 1000 ans? Ben, il va juger. Il va juger. Et le 1000 ans au ciel, qu'est-ce qui va arriver? Il va montrer les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas sauvées. Il va montrer la nudité, la honte
de ces personnes. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui n'auront pas montré leur nudité sur terre. C'est ceux qui auront été chastes, pudiques sur terre, spirituellement, je parle. Hein? Comme une femme. Mais ceux qui auront été prostitués, Dieu va faire la même chose qu'il a fait avec Jérusalem. Jérusalem a été... Dieu a révélé la honte, la nudité de Jérusalem devant tout le monde. Et au ciel, Dieu va révéler les péchés de ceux et celles qui ont été déclarés méchants, injustes devant tout le monde. Ce qui va les rendre honteux. Et donc, si cela est une honte d'être nu devant les hommes, imaginez pécheurs devant Dieu. Dieu aime son Église qui est repentante. Jérusalem ne contenait pas d'êtres parfaits. On ne parle pas d'êtres parfaits. Mais on parle d'êtres qui craignaient l'Éternel. C'est la base, en fait, d'un habit de noces. Dieu décrit cet état dans l'Église chrétienne, dans Apocalypse 3, 14 à 22. Je ne vais pas tout lire, mais vous savez que l'Église de Laodicée se revêt de 5 problèmes, dont l'un de ces problèmes, je pense que vous le connaissez, au verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or et éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. » On va arrêter ici parce que je ne veux pas tout lire, le temps avance aussi. Mais vous comprenez ici, exactement. Vous comprenez? Dieu veut nous revêtir d'un vêtement blanc. Il veut nous habiller. Pourquoi? Pour que notre honte ne paraisse point. C'est quand même quelque chose d'intéressant ici, en comprenant nous-mêmes. Vous comprenez maintenant, personnellement, si pour nous, personnellement, être nus devant les autres, c'est une honte. Que Noé s'est trouvé honteux devant Cham parce que Cham ne l'a pas habillé. Comment on se sentirait honteux si on ne sait pas en fait qu'on a quelqu'un qui peut nous habiller? En ce moment, qu'est-ce que je veux dire, c'est que spirituellement, nous sommes tous nus. Dans le sens, on commence tous nus. Hein? On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Nos péchés vont se retrouver publiquement un jour ou à l'autre, face à quelqu'un, face à des gens. Et par Jésus-Christ, il nous revêtit. En fait, Jésus-Christ cache notre honte. C'est quand même quelque chose d'important. Qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que de la même manière que les fils de Cham ont couvert la nudité de Noé et que Cham ne l'a pas fait, de la même manière, Dieu, par Jésus-Christ, revêt notre nudité, notre honte devant tous. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et au verset 17, l'un des problèmes était la nudité. Tout comme le message de Nahum portait sur Nénive, portait sur Jérusalem, portait sur le peuple d'Israël, Dieu nous envoie un message aujourd'hui qui s'adresse à nous par le Christ, qui nous rappelle que notre nudité est un problème. Dans toutes les églises de l'Apocalypse, il n'y a que Laodicée qui est décrit comme étant nue devant Dieu et honteuse au point de vomir. C'est ça que Jésus-Christ dit. Hein? Tu es tellement honteuse que je vais te renier. Je vais te vomir de ma bouche. Et ça nous révèle, parce que Laodicée s'adresse à un état généralisé de l'Église, nous révèle que dans l'état qu'on vit présentement, on se retrouve dans le même état que Jérusalem et que Nénive. Hein? Nénive est considérée comme une femme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lever le pan de sa robe. Parce que cette femme est prostituée. L'Église aujourd'hui est considérée comme une prostituée. L'Église chrétienne, en général, est considérée comme une prostituée. Et c'est la raison pour laquelle la messagère et que la Bible nous révèle que plus les temps vont avancer, plus les temps vont avancer, là je pourrais dire avancer, mais on est à Laodicée, plus les temps vont avancer, plus qu'on approche de la fin, plus qu'en fait nous devons porter attention. Parce que plus que Satan travaille, aujourd'hui, il y a presque plus de 40 000 dénominations chrétiennes. À l'époque du Christ, il n'y en avait qu'une. Il y avait les chrétiens. Hein? C'était une dénomination. Hein? C'était un rassemblement de plusieurs églises sous une bannière qui est chrétien, qui est quoi? Fidèle du Christ. Ceux qui suivent le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'appeler chrétien si on ne suit pas le Christ? En fait, on s'appelle tous chrétiens. Le christianisme est devenu un divertissement, est devenu Hollywood, est devenu une manière de faire de l'argent rapide. C'est facile de faire de l'argent avec Christ. C'est presque plus facile de faire de l'argent en utilisant le mot chrétien qu'en prenant nos pieds et aller travailler.
Parce qu'on peut prêcher toutes sortes de messages, on peut prêcher toutes sortes de choses. Et c'est la raison pour laquelle le baptême est encore plus crucial aujourd'hui et que la servante nous dit que nous devons porter une attention particulière au baptême, à la préparation au baptême, parce que il y a 40 000 dénominations. OK? Il n'y a qu'un seul chrétien, ceux qui suivent le Christ. OK? Ceux qui suivent le Christ. Aujourd'hui, l'Église est nue. Ses péchés sont révélés devant tous. Et c'est pour ça que Laodicée porte bien son nom. Laodicée signifie un peuple juste, ou le jugement sur le peuple. La dernière Église est l'Église finale, est l'Église des derniers temps, est l'Église auquel nous devons sortir. On doit être en fait l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, Philadelphie, ça signifie l'amour. Philadelphie, c'est l'Église de l'amour fraternel. Philadelphie, la Bible nous dit qu'elle va être préservée des événements finaux. Donc, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée sont les deux églises finales. Hein? Il y a l'Église de Philadelphie qui est l'Église chrétienne et l'Église de Laodicée qui est l'Église qui se professe être chrétienne. Mais elle est quoi? Un faux prophète, le protestantisme apostat. Okay? Pourtant, c'est les deux églises du Christ, dans le sens que c'est les deux églises qu'on va retrouver, c'est les deux États qu'on retrouve à la fin des temps. Hein? Laodicée et Philadelphie. Mais pourtant, on nous révèle que Laodicée est l'état contraire de Philadelphie. Elle est l'église défaillante auquel on doit corriger nos problèmes. Dans le livre d'Uriah Smith, Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, que vous pourrez vous procurer ici, Laodicée signifie le jugement du peuple, ou selon Cruden, un peuple juste. Le message à cette église apporte à voir les dernières scènes de probation. Il révèle une période de jugement. C'est la dernière étape de l'Église. Elle s'applique donc aux croyants sous le troisième message, le dernier message de miséricorde avant la venue du Christ. Tandis que le grand jour des expiations se déroule et que le jugement d'investigation avance sur la maison de Dieu, une période pendant laquelle la loi juste et sainte de Dieu est prise par l'Église comme leur règle de vie. La Odyssée signifie jugement du peuple ou un peuple juste. Et c'est ce qui se trouvera à la fin des temps, une nation, un reste qui va être déclaré juste. Dans le livre de J. Waggoner, Christ et sa justice, on peut lire « Qui donc alors peut être sauvé? Peut-il alors y avoir une personne juste? Oui, car la Bible en parle souvent. Elle parle de Lot comme de cet homme juste. Et elle dit « Le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. » Cela indique qu'il y aura des êtres justes qui recevront la récompense. Et ça dit, et la Bible déclare nettement qu'il y aura une nation juste à la fin des temps. À travers toute l'histoire, on voit qu'il y a des gens justes, des peuples. Hein? On peut parler des Vaudois, hein, qui n'étaient pas trinitaires, qui croyaient au sabbat, qui pratiquaient la vérité, qui ont préservé, qui étaient des êtres ici par là qui étaient déclarés justes. Mais à la fin des temps, aujourd'hui, sous la Odyssée, okay, ce que je veux vous dire, c'est que nous vivons sous l'époque de la Odyssée, mais qu'au travers de cette époque, au travers de cette ère chrétienne, il y aura un peuple, une nation juste, un reste. Ça ne sera pas un être ci, un être par là, non. Ça sera une nation juste, qui va se retrouver parmi l'État de Philadelphie. Okay? Quand je dis l'État, c'est l'État spirituel de Philadelphie. Parce que la Odyssée, c'est un reproche. On doit quitter les 5 problèmes. Puis en quittant les 5 problèmes, on comprend qu'on se retrouve dans celle de Philadelphie. Vous pourrez étudier le sujet, vous verrez que c'est exactement ça. Ça dit, ta loi est la vérité. Elle n'est pas seulement la vérité, mais elle est la somme de toute vérité. Par conséquent, la nation qui observe la vérité sera une nation qui garde la loi de Dieu. Tels seront ceux qui font sa volonté et ils entreront dans le royaume des cieux. Ici, c'est Christ et sa justice. Hein? Donc, une nation juste, c'est quoi? Une nation qui a été justifiée par le Christ. Une nation qui est justifiée par le Christ fait quoi? Observe la vérité. Et donc, elle observe quoi? La parole ou la loi de Dieu. Mais il faut être justifié par le Christ pour pouvoir faire cela. Hein? Sinon on tombe dans le légalisme. Et c'est de la même manière que Nahum a dit qu'il montrera au royaume sa nudité.
Ecclésiaste 12,16 nous dit « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » En fait, le péché est ce qui est une honte et une nudité. C'est ce qu'on a vu spirituellement. Mais c'est aussi ce qui fera notre honte et notre nudité. Dieu dévoilera cela si nous faisons le choix de ne pas le craindre. Devant les saints, les méchants seront mis à nu, honteux. Mais Dieu leur aura permis, tout comme à Ninive, tout comme à Jérusalem, tout comme à Juda, à Israël ou autres, de se repentir et de craindre l'Éternel. Dieu laisse une chance à tout le monde. Dieu pardonne aussi. On a vu les 5 points que Laodicée devait corriger, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand nous sommes nus, nécessairement, quand nous sommes nus, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes nus, vous faites quoi? Quand vous venez de vous laver, vous faites quoi? Vous habillez après. On s'habille. Mais quand il s'agit de péché, on ne peut pas s'habiller nous-mêmes. Quand il s'agit d'une œuvre spirituelle, il nous faut désirer vouloir s'habiller. Mais ce n'est pas nous qui va nous habiller nous-mêmes. Dans le sens, on désire chasser le péché de nous. Mais si on veut chasser le péché de nous par nous-mêmes, c'est-à-dire prendre nos propres vêtements, des vêtements neufs par nous-mêmes et les mettre sur nous, ça ne marchera pas en fait. Parce que Laodicée nous a révélé, nous a révélé que ce n'est pas nous en fait qui fait cette œuvre. Et c'est là en fait que le texte de Nahum nous pousse à réfléchir plus loin. Dieu veut que nous soyons justes, pas quelquefois, mais toujours. Et pour être juste en tout temps, il nous faut obéir à la loi. Et là, si on fait ça par nous-mêmes, on tombe dans le légalisme. Et c'est là que Paul embarque dans la compréhension de la justice. Dans Romains 7, 10 à 12, il nous dit « Et moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. » Parce que la loi ne change pas. La loi nous condamne, la loi ne nous sauve pas. Hein? Ça ne va jamais changer. La loi va toujours nous condamner, elle ne va pas nous sauver. 11. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Wow, là, ça ne marche plus. La loi qui doit me donner la vie me donne la mort. Et après ça, il dit que la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. En fait, les commandements de Dieu devaient donner la vie. Adam et Ève observaient la loi dans une complétude qui était parfaite, parce qu'ils étaient dans un monde parfait. Mais quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils furent séduits par le péché. En étant dans le péché, la loi sainte, juste et bonne, ne nous donne plus la vie, mais nous donne la mort, parce que nous sommes pécheurs. Le résultat de la désobéissance est la mort. C'est ce que 1 Jean 5,4 nous dit. Et Dieu ne va pas changer pour nous. Mais Dieu nous donne le moyen par lequel nous pouvons être changés. C'est ce qui fait que ce Dieu est grand. Ce Dieu est grand parce qu'il ne change pas. Ça, c'est déjà quelque chose de fort. Mais il nous donne la possibilité pour nous de changer. La loi condamne l'injuste. Et donc, nous ne pourrons jamais être sauvés par le légalisme. Parce que nous allons toujours être injustes. Notre seule justice est le Christ. Notre seule source de sortie dans notre nudité est le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 9 nous dit « Et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice, légaliste, qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. » Amen. Puisque Christ est parfait et qu'il connaît la faiblesse humaine, en tout point, il peut prendre notre place devant Dieu et nous rendre justes. Il peut nous justifier devant le Père. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est notre consolateur, parce qu'il est notre avocat. Consolateur, avocat, c'est le même mot, c'est la même chose. Mais encore une fois, on n'a pas considéré ce point de la nudité. Qu'est-ce que c'est? On comprend que les Laodicéens étaient nus, même s'ils étaient considérés chrétiens. C'est fort, hein? Israël était considéré le peuple de Dieu malgré qu'il soit nu devant Dieu, qu'il soit la honte devant Dieu. Donc, le vêtement que nous portons, qui montre notre nudité, qui est inutile à Dieu dans le fond,
c'est quoi? Dans Zacharie 3, 3 à 5, on nous dit « Or, Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui « Ôtez-lui ce vêtement sale. » Puis il dit à Joshua « Vois, j'enlève ton iniquité. » Joshua, c'est Josué. Okay? Josué, c'est le même mot. Joshua, c'est le mot anglais. Quel Josué? Bien, ici, c'est une vision que Zacharie voit. Okay. Josué. Je ne sais pas si c'est Jésus, mais du moins, il voit Josué ici devant l'ange. C'est Yeshua. Oui, Josué, ça veut dire Jésus en grec. Mais verset 4. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » C'est quoi les vêtements sales? Il continue. « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. » Les vêtements sales, c'est son iniquité. Et je dis, verset 5, « Qu'on lui mette sur la tête une tiare pure. » Et ils lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Des vêtements sales. L'iniquité. En fait, les vêtements sales, c'est nos vêtements de chair qui sont injustement tachés par le sang du péché. J. Waggoner, dans son livre « Christ et sa justice », nous dit « Notons que le fait d'enlever les vêtements sales signifie faire disparaître l'iniquité de la personne. » C'est grand, ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et ainsi, nous découvrons que quand Christ nous couvre de la robe de sa propre justice, comme Laodicée nous dit, il ne fournit pas manteau pour le péché, mais il enlève le péché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y en a qui pensent que la grâce, c'est ça. On a un vêtement sale, puis que Jésus nous habille par-dessus notre iniquité. Non, c'est pas ça que Jésus fait. La grâce, c'est pas ça. Jésus enlève notre vêtement pour mettre son vêtement. La grâce ne cache pas nos péchés. Hein? La grâce enlève nos péchés et met la justice de Christ, nous rend justes. C'est ça la grâce, en fait. Okay? C'est pour ça que les chrétiens qui disent « Ah, ben, c'est le Dieu de grâce, ils vont vivre dans le péché, aller voir Jésus, ils vont vivre dans le péché, aller voir Jésus », sans pourtant réfléchir au fait que quand on se tourne vers Jésus, c'est parce qu'on désire changer. C'est ça le but de la grâce, en fait. Comme on dit souvent, la grâce bon marché. C'est pas la grâce bon marché. On va continuer. Et ceci montre que le pardon des péchés est quelque chose de plus qu'une simple forme, quelque chose de plus qu'une simple inscription dans les registres du ciel. À la suite du pardon, le péché a été supprimé. Le pardon des péchés est une réalité. C'est quelque chose de tangible, quelque chose qui affecte l'individu d'une manière vitale. Il le délivre réellement de sa culpabilité. Et s'il est délivré de sa culpabilité, il est quoi? Justifié, rendu juste. Il a certainement subi un changement radical. C'est puissant, ça. Quand vous pensez à ça, c'est puissant. Puis, encore une fois, on revient à l'acte de Cham. Bien, Cham, ce qu'il a fait envers son père, c'est puissant aussi. Dans le sens, il a manqué quelque chose de puissant à faire. Hein? Il a vu son père nu, il ne l'a même pas revêtu. Il n'a rien fait. Il a couru aller voir ses frères, puis il a dit « Ah, papa, il est nu. » C'est pas un bel exemple. Puis pourtant, il a condamné toute une nation par la suite. Hein? Canaan. Tout l'esclavage qui en est suivi. C'est à cause de Cham. Pour cela, il faut l'accepter. Dieu veut nous enlever notre iniquité et nous revêtir de sa gloire. Pour cela, il faut bien sûr l'accepter. Il faut avoir la foi. Il faut vouloir changer, que Dieu travaille sur notre esprit pour nous modeler à l'image de son Fils. On est comme un vase de fonte, en fait. Il nous forme d'image en image, de gloire en gloire. On s'en va vers la conclusion en ce moment. Et j'aimerais pouvoir aller vers une question avant de conclure. Oui. Une des dernières questions. Où et quand avons-nous perdu nos vêtements de gloire? Est-ce que vous vous rappelez? Où et quand avons-nous perdu nos vêtements de gloire? Oui. Où? Où et quand avons-nous perdu nos vêtements de gloire? Les vêtements de gloire? Oui. Ah, OK. Jardin d'Éden, exactement. Là, je vous dis ça parce que là, on parle de vêtements. On parle de linge, on parle de nudité. Puis, déjà, dans Genèse, on a cet aspect qui est important. Dans Genèse 2, verset 25, on nous dit « Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus. » Le mot « nu », c'est quoi? Arum. En hébreu, c'est arum.
et ils n'en avaient point honte. Écoutez bien. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Là, on pourrait dire, ben, c'est bizarre. Toute la Bible nous dit que la nudité, c'est une honte. Puis là, ici, ils sont nus puis ils n'ont pas honte. On ne parle pas ici de l'aspect du nudisme chrétien qui existe dans la vie. Parce que pour eux, c'est ça. Il faut comprendre les mots. C'est pour ça que j'ai mis l'hébreu. C'est pour nous porter à réfléchir. Arôme, le mot arôme en hébreu, je pense que je l'ai pas, est utilisé pour définir un habillement non habituel. À l'inverse du vêtement post-péché que nous connaissons. 1 Samuel 19, 24, Ésaïe 20, verset 2, etc., nous décrivent des vêtements visuels, visibles. Mais le mot arôme, quand ici on dit qu'il était nu, c'est qu'il ne portait pas des vêtements que nous connaissons aujourd'hui. Il ne portait pas des chemises comme nous, des choses visibles, tangibles, faites à partir d'une substance. C'était des vêtements qu'on ne peut voir, qu'on ne peut comprendre. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'ils étaient nus de vêtements humains, mais entre eux, aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas nus. Donc, ils n'avaient pas de honte. C'est pour ça, là, je vous ai posé la question vêtement de gloire. Un vêtement de gloire, c'est quoi? C'est pas un vêtement tangible. C'est pas quelque chose de visible. C'est quoi un vêtement de gloire? Sans péché. Il était revêtu de lumière. Exactement. C'est un vêtement, le mot arôme, c'est un vêtement qui n'est pas habituel. C'est un vêtement qu'on ne connaît pas, en fait. On peut pas décrire ce vêtement-là. Et la meilleure description, c'est un vêtement de gloire qu'on a dans la Bible. Parce qu'un vêtement de gloire, c'est pas quelque chose qu'on connaît. C'est inhabituel. Et le mot arôme décrit des vêtements inhabituels. OK? Par exemple, le psaume 104, versets 1 et 2 le décrit plus en détail. Regardez. « Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de splendeur et de majesté. » Écoutez, il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une tenture. C'est quoi les vêtements de Dieu? La lumière. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Adam et Ève étaient faits à partir de cela. Hein? Nous sommes à son image, sa gloire était notre vêtement. Le vêtement de l'homme était sa gloire. Et c'est pour ça que Genèse nous dit, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. C'est parce qu'ils étaient nus de vêtements humains. Mais ils étaient revêtus de la gloire de Dieu, de la perfection de Dieu sur eux. C'est ce qui les cachait. Et c'est pour ça qu'ils n'en avaient point honte. C'est qu'aux yeux de Dieu, ils étaient habillés d'un vêtement, d'un arôme que l'homme ne peut comprendre. La preuve, c'est Genèse 3, verset 7. Lisez, regardez bien. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Maintenant, ils discernaient. Il y avait le discernement du bien et du mal. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est quoi? C'est pas Arom, c'est Érom. Oh. C'est pas Arom, c'est Érom. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, le mot, c'est différent. Au lieu de Arom, c'est Érom. OK? Et en fait, le mot Érom, ça veut dire qu'ils se sont vus nus, qu'ils se sont vus exposés, qu'ils se sont vus être honteux. Parce que qu'est-ce que le péché a fait? Le péché les a enlevés de leur gloire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'ils étaient nus parce qu'ils n'avaient plus la gloire de Dieu. Donc, ils devaient faire quoi? Pour cacher leur honte, ils devaient s'habiller de vêtements faits d'hommes, de figuier. Ils se sont conçus un vêtement. C'est eux qui ont développé la première mode humaine. Ils se sont vêtus de figuier. La première mode humaine, OK? En fait, la nudité d'Adam et Ève décrite dans la Genèse est clairement plus qu'une nudité physique. Car Adam se dépeint comme étant encore nu lorsque Dieu venant marcher dans la fraîcheur du jour, alors qu'il était déjà couvert de feuilles de figuier. Genèse 3:10. Hein? La nudité de Genèse 3 n'implique pas seulement la perte des robes de lumière et de gloire, mais inclut le sentiment d'être démasqué, la conscience de sa culpabilité, la nudité de son âme. Et c'est exactement ainsi qu'Ellen White décrit la nudité du couple coupable dans ses écrits. Et aujourd'hui, mon invitation, c'est que Dieu puisse nous couvrir de vêtements de justice, que notre nudité puisse être cachée. Parce que la justice du Christ, c'est ce qui voile, qui cache, qui enlève notre iniquité, pour nous revêtir de vêtements de justice. Mais au ciel, nous allons retrouver cet arôme, ce vêtement de gloire inexplicable.
Et donc aujourd'hui, pour que Dieu ne puisse pas montrer notre nudité, je vous dis que Dieu nous habille, que Dieu nous revêt de vêtements justes aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, je vais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, Seigneur, de partage que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, Seigneur, qui est un sujet intéressant, qui nous révèle la nudité de l'homme, de son iniquité, Seigneur. Mais aussi, ça nous révèle, Seigneur, que tu es présent pour ton peuple. Tu es présent pour ceux et celles, Seigneur, qui ne veulent plus être nus, qui ne veulent plus être couverts de honte, Seigneur, mais qui veulent être justifiés par le sang de l'agneau. Puisses-tu nous permettre, Seigneur, de revêtir ce vêtement de justice, ce vêtement que Jésus-Christ veut nous donner. Que tu puisses nous revêtir de la foi, Seigneur, pour que notre nudité ne paraisse point, pour que tu ne puisses pas montrer notre nudité à tous, à être une honte, Seigneur, à toutes les nations. Et que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui, Seigneur, désirent rechercher, Seigneur, cet habillement, ce vêtement que tu veux nous donner, Seigneur, un vêtement que nous ne voyons pas, un arôme, Seigneur, qu'on ne peut voir, mais que par la foi, nous savons que tu le feras, puisque tu as cité dans ta parole les promesses pour lesquelles tu feras. Tu nous habilleras, tu nous revêtras de vêtements de gloire, Seigneur. Puisses-tu tous nous bénir? C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.